Manos, tu m'entends? Tu peux déclencher. Stop. Depuis l'explosion de la crise, la vie des gueules noires de Ptolémaïda semble comme en suspens. La difficulté du travail à la mine pour extraire le lignite et le danger qu'ils courent ne les ont pas protégés. Sans négociation collective, sans qu'aucun syndicat n'ait eu son mot à dire, l'État a réduit leur salaire de 30 à 70%, selon les postes. Leurs droits sociaux ont été bafoués. Arapios est artificier, l'un des métiers les plus dangereux de la mine. Moi, avant la crise, je m'en sortais avec 1100 euros par mois, en comptant les heures supplémentaires. Maintenant, je ne touche plus que la moitié. On se sent cassé. Comment peut-on rester motivé? On est angoissé et en colère. De jour comme de nuit, il faut bien continuer à faire tourner la mine qui alimente le pays en électricité. On s'est endetté pour nos enfants parce qu'on gagnait correctement notre vie. Chaque heure est devenue pénible. Désormais, notre gagne-pain est une souffrance. Ils sont les ouvriers sacrifiés de Macédoine occidentale. Région pauvre à la frontière albanaise, au chômage record de plus de 35%. En Grèce, toutes les entreprises, grandes ou petites, pratiquent la flexibilité poussée à l'extrême. J'arrive dans la capitale. Ici, c'est l'ensemble du droit du travail qui a été démantelé, au point de ne même plus respecter les règles inscrites dans la charte sociale. Des réformes qui bafouent les valeurs européennes, quel que soit le secteur où l'on porte le regard. Et c'est un comble, ce sont les Européens eux-mêmes qui ont poussé les Grecs à les adopter pour leur bien, leur disait-on. Ah voilà, on l'a trouvé. C'est cette rue. Yorgos a perdu son travail dans une boulangerie industrielle du jour au lendemain. Il a fallu survivre avec moins de 400 € de chômage par mois. Aujourd'hui, dans ce pays, c'est la jungle du travail. Il y a des gens à temps plein qui ne sont même pas payés. Avant de perdre mon emploi, cela faisait 4 mois que je n'avais pas touché mon salaire. Le filet de protection sociale a lui aussi été supprimé. La banque alimentaire est le dernier recours pour ces chômeurs longue durée qui ne touchent plus rien au bout d'un an. Un Grec sur 3 a basculé dans la misère. Vagelis Theoharis est un homme anéanti par la crise. Il dort aujourd'hui dans la rue. Il était bouché dans un supermarché, mis à la porte, sans motif. À mon travail, ils m'ont maltraité. Ils m'ont viré à la première occasion, uniquement parce que je ne plaisais pas à mon supérieur. Ils sont nombreux, les chômeurs à la rue, surtout les jeunes. C'est un crime. Ça, c'est ma nourriture. Vagelis est divorcé. Ses enfants sont loin.
J'en ai 2, un garçon et une fille. L'un est en Angleterre, l'autre aux Pays-Bas. Tous les 2 ont émigré. Ils connaissent votre situation? Non, je ne veux pas qu'ils le sachent. Eux-mêmes, ils étaient sans travail. Obligés de quitter le pays. Les jeunes sont les premiers ciblés par cette réforme radicale du droit du travail. C'est toute une génération qui ne peut que se plier à ces règles. Même les plus formés travaillent pour presque rien. Eleftheria donne des cours de grec et d'anglais. Elle enseigne sans interruption dans 2 écoles privées et à son domicile. Mais Eleftheria n'a pas les moyens de quitter l'appartement de sa mère. C'est elle, secrétaire à l'université, qui aide sa fille comme elle peut, malgré son salaire qui a baissé. Ah, merci maman, c'est très gentil. C'est vous qui les avez cuisinés? C'est moi qui les ai faits. Ευχαριστούμε μαμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Please, help yourself. Of course. Παίρνω λιγότερα από 300 ευρώ το μήνα. Je ne gagne que 300 euros par mois. C'est très fréquent en Grèce de payer les jeunes 3 euros de l'heure, même moins. J'adore mon travail, mais le fait de n'avoir aucun droit, cette injustice me rend malade, me ronge. Presque la moitié des jeunes Grecs est au chômage. Eleftheria, comme beaucoup d'autres, vit en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 370 euros par mois dans le pays. Et en Grèce, la nouvelle loi permet au nom de l'emploi que les jeunes soient moins payés que les autres. Une pratique en réalité illégale, dénonce cet avocat reconnu. Il pointe du doigt les lois adoptées par le Parlement, toutes contraires aux principes européens. Voici la loi de 2012. Je vous la lis. La baisse de salaire des jeunes de moins de 25 ans est fixée à 32%. Alors que cette loi prévoit une réduction de 22% du salaire de tous les autres salariés. C'est illégal, totalement illégal. Texte à l'appui, il démontre cette illégalité au regard des principes européens. Charte sociale européenne gagne article E contre la discrimination, fondée notamment sur la race, la couleur, la naissance ou toute autre situation. Toute autre situation est d'abord l'âge. Et il démontre que les exemples de violation des valeurs européennes sont multiples, comme cette autre loi grecque qui permet de licencier sans préavis ni indemnité pendant la première année de travail. Ce qu'on voit dans la pratique, c'est que la plupart des employeurs ne gardent leurs salariés que 11 mois. Ensuite, ils le renvoient sans préavis et sans aucune indemnité. Et ensuite, ils en embauchent un autre. Donc, cette charte sociale européenne n'a aucune valeur selon vous? En clair, ceci ne vaut rien dans la pratique. Elena Domazaki, elle, peut remercier l'Europe. L'héritière du fondateur du groupe alimentaire Creta Farms a déjà touché 10 millions d'euros du plan Juncker pour développer l'entreprise de son grand-père. Il a commencé avec presque rien, avec juste quelques cochons. Creta Farms fait travailler plus de 600 personnes. L'entreprise affirme ne pas avoir baissé les salaires depuis le début de la crise.
Ça, c'est sans gluten, sans acide gras saturé. On extrait ce gras saturé et on le remplace par de l'huile d'olive extra vierge. On a déposé le premier brevet mondial. L'huile d'olive est aussi utilisée dans la nourriture de nos animaux. Nos porcs sont les premiers au monde engraissés à l'huile d'olive extra vierge. Mon petit papa. Le patron, c'est lui. Il pense export, compétitivité et parle sans langue de bois des nouvelles lois travail. Est-ce que vous souhaitez encore plus de flexibilité, d'autres réformes? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut, même trop. On a toute la flexibilité à notre disposition. Ne pas avoir de restrictions grâce à ces nouvelles lois, c'est bon pour trouver des investisseurs. On a besoin d'argent. Du côté de sa fille, le discours est bien plus policé. Même si vous avez les produits les plus innovants, si vous n'avez pas l'équipe qui croit en ces produits, vous ne possédez rien. Alors même si la loi autorise tout ça, on ne se le permet pas car nos employés comptent plus pour nous que les produits et l'argent. Ces lois travail qui permettent une flexibilité poussée à l'extrême ne sont pas tombées du ciel sur la tête des Grecs. C'est Bruxelles et le FMI qui les ont imposés à ses prédécesseurs, dénonce le ministre des Affaires européennes. Bonjour. Quand on accuse son gouvernement à la gauche de ne pas avoir changé les règles depuis son arrivée au pouvoir il y a 2 ans, il reconnaît son impuissance. On ne peut pas changer la loi parce que nos mains sont liées par les mémorandums qu'on a signés. Exactement parce que l'FMI continue d'être l'arbitre final de cette politique sociale grecque, exactement parce que nos partenaires européens ont permis à l'FMI d'exercer ce rôle. On a vraiment cassé le code du travail, on est devant une dérégulation complète. Je crois que le cas plus similaire au nôtre, c'est le cas de la Chili, au temps de Pinochet, quand on a imposé vraiment une destruction, un anéantissement des droits, même individuels et collectifs, du code du travail. Et tout ça pourquoi? Ces réformes en série, ces sacrifices exigés devaient relancer l'économie et réduire le chômage. Mais les jeunes qui étudient dans ces universités à l'abandon n'y croient pas. La flexibilité n'a toujours pas permis de créer d'emplois. Toutes les générations le constatent avec amertume. Ces jeunes sont prêts à quitter leur pays après leur diplôme. Tu veux aller où? Dans quel pays? Il y a beaucoup de possibilités, mais je préférais Bruxelles. Mais il te faut beaucoup d'argent. Malheureusement, oui. Moi aussi, j'aurais voulu que ma fille parte. Mais je n'ai pas assez d'argent avec ma petite retraite de 800 €. Je ne peux pas l'envoyer à l'étranger et ici, elle n'a pas de travail. 10 ans après le début de la crise et des dizaines de réformes, le marché du travail grec est devenu le plus flexible d'Europe. Les Grecs attendent toujours le retour de la croissance.